La démarche Citergie, c'est une démarche d'amélioration continue des politiques énergie et climat. La collectivité avait lancé son premier plan climat en 2011 et l'objectif c'était de le relancer. Citergie est une façon plus moderne et surtout qui s'inscrit dans la durée d'une démarche politique climat-énergie. On connaissait les trois piliers du développement durable, qui sont l'économie, le social et l'environnement. Par contre, on n'avait pas pris la dimension structuration et organisation, notamment en interne. Il y a des groupes de travail qui ont été réalisés, donc ça a permis aussi de se mettre en contact les uns les autres. Et ce qui favorise cette organisation très resserrée, c'est que la ville et l'agglomération ont mutualisé la plupart de leurs chefs de service et de leurs élus d'ailleurs. Nous réaménageons encore le cœur de ville, où j'ai souhaité qu'on mette de la végétation partout. Mais une réflexion aussi par rapport, par exemple, aux véhicules électriques, des prises adaptées. La mobilité est réfléchie, bien sûr. On a des liaisons douces, le piéton, évidemment, est favorisé par rapport à la voiture. Toutes ces démarches-là, on l'a dans nos grands projets d'aménagement de cœur de ville aujourd'hui. Les actions qui ont été déjà engagées, elles sont autour de la mobilité. Plateforme de covoiturage, aire de covoiturage, développement du vélo avec un service vélo, des primes pour les personnes qui achètent des vélos cargo. Le réseau de bus urbains est composé de 7 lignes à présent. Et les économies d'énergie, c'est quand même un gros poste sur nos 20 hectares de bâtiments publics montalbanais, rien que montalbanais. Donc des démarches à la fois d'isolation, des démarches photovoltaïques avec des énergies renouvelables, des chaufferies bois. Nous sommes ici à la salle des fêtes de Saint-Martial. Ce bâtiment a été rénové complètement. L'isolation du sol, l'isolation de la toiture, l'isolation par l'extérieur, donc des murs. Les menuiseries ont également été refaites et le chauffage a également été complètement revu et la ventilation. Les panneaux photovoltaïques ont été mis en place sur la toiture. La salle des fêtes et la maison de quartier étaient chauffées à l'électricité et les deux écoles au fioul. Et donc il a été décidé de mettre en place cette chaufferie bois. Donc elle alimente ces 4 bâtiments. Alors la collectivité mène des projets de rénovation de son éclairage public puisqu'au niveau de son patrimoine, elle rénove ses bâtiments mais également tout son éclairage public. Ça fait 2 ans qu'on traite des familles à énergie positive. Ce projet, en fait, vise les familles qui, sans faire des grands travaux chez eux, mais uniquement en changeant leur façon de vivre, leur façon d'acheter, etc., peuvent économiser jusqu'à 20% de leur consommation globale énergétique. Ici, on est à l'école Fernand Balès à Montauban, qui est une éco-école qui a été labellisée en 2017 pour son projet sur la gestion des déchets, sur le compostage et le tri des papiers. Ça permet de sensibiliser les enfants et du coup de rentrer dans les familles. On a répondu à un nouvel appel à projet de l'ADEME pour être lauréat donc, du projet Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, qui consiste à aller encore plus loin dans la prévention. Donc on continue toutes nos opérations sur le compostage, donc collectif ou individuel, le gaspillage alimentaire, le réemploi. Disons que ce marché est organisé à un producteur exclusif, donc on a un avantage certain pour le consommateur parce qu'il y a une production énorme en variété et en qualité du fait qu'on n'a que de la production locale. Avec la mairie, on essaye de faire un petit apport sur l'écologie, le développement durable, distribution de cabas. Et l'été, il y a les compagnons de la ville de Montauban qui viennent et font des démonstrations avec des produits qu'ils trouvent sur le marché. Donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui est exemplaire et tout ce qui fait un peu rayonner Montauban, bien entendu, on en est très fiers et on est heureux d'être récompensés parce que les services et les élus le méritent. Et ça donne aussi envie du coup d'aller plus loin et de mettre en place de nouvelles actions pour passer de Cap Citergie à Citergie, c'est jamais une goutte de jour peut-être. Et avoir un label européen, c'est effectivement la reconnaissance que même dans des territoires qui sont des territoires ruraux, qui sont des territoires que l'on ne connaît pas forcément, c'est aussi reconnaître que là aussi on fait du travail et on essaye d'être pertinent et de travailler avec nos moyens, même s'ils sont petits, pour que nos générations futures vivent mieux.